En manchette ce soir, James Testa sera jugé devant la Cour du Québec. La requête de son avocat pour la Cour supérieure refusée. Des aînés à bout de souffle en raison des prix dans les CHSLD. C'est triste parce que les gens s'appauvrissent à mesure qu'ils sont hébergés soit en CHSLD ou pire en RPA. Et une fin de saison hâtive pour les motoneigistes. Bonsoir et bienvenue parmi nous. James Testa sera jugé devant la Cour du Québec. C'est la décision qui a été rendue aujourd'hui alors que son dossier était de retour au palais de justice de Rouyn-Noranda. L'avocat de Testa, maître Mike Junior Boudreau, a fait la requête à ce que la cause de son client soit entendue devant le plus haut tribunal de la province, donc la Cour supérieure. Mais cette demande a été rejetée. On rappelle que James Testa est accusé notamment d'agression sexuelle et de traite de personnes. Il sera de retour à la Cour de Rouyn-Noranda le 11 mars prochain à 14 h pour la fixation de la date de son procès. Dans un autre dossier, les hausses du prix des loyers n'épargnent pas les centres d'hébergement de soins de longue durée dans la région. Une situation plutôt difficile pour plusieurs personnes âgées puisque peu de solutions sont offertes pour économiser. Kimberly Hall. Le coût de la vie, c'est bien beau que tout est rendu cher, mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un gel de ça, là, que ça arrête de monter. Là. Une chambre individuelle en CHSLD coûte aujourd'hui en moyenne 2 142 $ par mois selon la Régie de l'assurance maladie du Québec. À Amos, un homme dénonce sous anonymat une augmentation de 70 $ par mois en un an. Il se dit inquiet pour l'avenir de sa mère. Il y a une dame qui a son chèque de pension, puis ça rentre, bien, il ne reste plus rien pour s'acheter de la pâte à dents ou des produits de beauté ou du linge. Comme celle-là, elle est rendue à 86 ans. Là. Si dans 10 ans, elle est encore là, si elle demande tout le temps des prix plus que 20 $ par année, ça commence à venir que ça devienne cher à long. Rappelons qu'en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté la pension de 10 % de manière permanente pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Malgré cette initiative, Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades, est d'avis que plusieurs personnes âgées continuent de s'appauvrir en raison des frais liés à l'hébergement. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables de payer et souvent sont obligés de vendre ou de disposer du moins des actifs dont ils disposent. Si vous ne disposez pas d'aucun revenu et que vous êtes sur l'assistance sociale, il se peut en effet que vous soyez exempté et généralement, lors de l'admission, ces questions-là sont vérifiées. Mais si par malheur, vous avez le moindrement de biens, bien là, c'est sûr que vous êtes pénalisé et vos exemptions, s'il y en a, diminue de beaucoup. Pour tenter de remédier à la situation, le Bloc québécois développe actuellement un projet de loi pour hausser la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. C'est tellement important parce que, comme je vous dis, on oublie tout le temps les gens de 65 à 74 ans. Donc, il y a une disparité entre les deux classes d'aînés. Donc, on est présentement là dans une procédure qui s'en va en troisième lecture. Malgré plusieurs relances, le cabinet du ministère de la Santé ne nous a fourni aucune explication pour mieux comprendre les causes exactes des augmentations du prix des loyers dans les CHSLD. Aucune solution n'est proposée non plus pour freiner les hausses supplémentaires. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Et avec des températures à la hausse, la saison des motoneigistes tire vers sa fin. Les quelques centimètres de neige sur les sentiers ne suffisent plus pour les clubs qui annoncent leur fermeture les uns après les autres. Reportage d'Alexandre Cabana. En cette première semaine de mars, c'est 3300 km de sentiers et près de 11 clubs de motoneige de la région qui voient leur saison prendre fin abruptement. C'est donc 2 mois qui sont amputés à la saison. Du jamais vu en plus de 50 ans, selon Mario Poirier, vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Tout ce que je me suis promené cet hiver, bien, ce qu'on entendait, c'est des cancellations, puis malheureusement, on fait avec. Mais fait que ça fait pas juste mal aux clubs de motoneige, ça fait vraiment mal à toute l'industrie de motoneige en général, aux touristes aussi. Exact. Présentement, dans le showroom, ce qu'on voit, on voit plus de motoneige, on voit des bateaux. Dans la tête des gens, puis dans notre tête, bien, on est la saison de motoneige est à toute fin pratique terminée. Mais habituellement, là, ici, là, on serait assis sur une motoneige là, avec 30-40 motoneiges à l'intérieur. Des fois, on voit des groupes là, de 20-30 motoneiges arriver
Ces gens-là dépensent des sous dans les hôtels, dans les restaurants, dans des concessions comme moi, comme les autres concessions en ville. Malheureusement, cette année, je n'ai pas vu un groupe comme ça encore. Une courte saison qui a été malgré tout bien difficile pour les clubs. Certains d'entre eux ont dû opérer 24 heures sur 24 pour s'assurer que les sentiers soient praticables. Et pour ceux qui comptent tout de même s'aventurer sur les sentiers fermés, plusieurs risques sont à prendre en compte. Ceux qui vont quand même prendre les sentiers, on recommande extrême prudence parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des balises qui tombent, mais le gros des dangers, c'est tout ce qui est cours d'eau. La meilleure recommandation que je peux vous faire, c'est si le sentier qui est normalement balisé traverse la rivière ou le lac est fermé, bien, ce n'est pas le temps de prendre un raccourci. C'est parce qu'eux ont le mandat de vérifier l'épaisseur de la glace et de toute évidence, la glace ne semble pas être au rendez-vous cette année. Le week-end dernier, j'ai été capable de passer et là, je pourrais le faire encore. Malheureusement, on ne parle plus de la même température, on ne parle plus nécessairement de la même épaisseur. La Fédération anticipe déjà une prochaine saison. Un bas de laine plus élevé qu'à l'habitude est d'ailleurs prévu. Il leur permettra d'acquérir de nouvelles surfaceuses et de compléter plusieurs travaux d'aménagement. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous pu profiter d'activités extérieures cet hiver? Vous avez répondu oui à 55 %. Le gouvernement fédéral a déposé la semaine dernière le projet de loi C-63 pour contrer les préjudices en ligne, une loi qui toucherait plus particulièrement les plateformes de médias sociaux. Les détails avec Emilia Laliberté. Le monde virtuel pourrait présenter des dangers pour les Canadiens et encore plus particulièrement pour les enfants. C'est l'hypothèse qui a mené le gouvernement fédéral à déposer le projet de loi C-63 pour contrer les préjudices en ligne. Je trouve vraiment intéressante la partie de tout ce qui est la protection des enfants, parce qu'en effet, les enfants, malgré qu'ils sont sur des plateformes avec le contrôle parental ou autant avec des plateformes qui disent être protégées pour les enfants, ils se retrouvent quand même devant des contenus préjudiciables. Donc, je pense que la partie de rendre responsable la plateforme est très intéressante. Encore trop peu d'outils sont à la disposition des parents et des enfants. C'est du moins le constat de Chloé Lantaigne, qui a mené un projet de recherche de maîtrise sur la prévention de la cyberintimidation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ça devient difficile parce que, justement, on se retrouve devant des médias qui vont tellement rapidement, qui apparaissent rapidement aussi. Nos jeunes nous en apprennent autant qu'on en apprend parfois d'autres parents. Donc, je pense que ça serait pertinent aussi d'avoir plus d'outils à ce niveau-là pour les jeunes. Espace sans violence de Val-d'Or est l'un de ces organismes qui offre des ateliers de prévention pour permettre aux enfants de naviguer en ligne de façon plus sécuritaire. Les sujets sont la gestion saine des émotions, la gestion des écrans, l'intimidation et la cyberintimidation. Cet atelier apporte tout un tas d'outils destinés aux parents pour intervenir auprès des enfants. Mais dans cette grande spirale qu'est l'Internet, la clé demeure la vigilance. Il faut qu'ils gardent en tête que toute l'information, photos, vidéos, même si on les envoie en privé, ils peuvent devenir publics. Sur les médias sociaux, c'est plus facile pour les jeunes parce qu'ils pensent des fois qu'ils sont anonymes, des fois de commettre des actes d'intimidation, d'harcèlement, de proférer des menaces. Donc ça aussi, il faut leur en parler, de faire attention à ça. La Sûreté du Québec insiste sur le fait qu'il est important de dénoncer tout contenu qui peut compromettre la sécurité sur le web. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous l'avez sans doute remarqué aujourd'hui, mais les réseaux sociaux de Meta étaient en panne ce matin. Facebook, Instagram et WhatsApp notamment sont revenus graduellement, en tout cas reviennent graduellement. Plusieurs milliers d'utilisateurs éprouvaient des difficultés de connexion depuis environ 10 heures ce matin, selon les données du site Down Detector. Le directeur des communications pour Meta, Andy Stone, avait indiqué sur la plateforme X que l'entreprise était au courant de la situation et qu'elle procédait à des réparations. Et pour l'instant, aucune raison n'explique encore cette panne majeure. Sur un autre sujet, c'est le 23 mars à Montréal qu'auront lieu les funérailles d'État organisées pour Brian Mulroney, ancien Premier ministre du Canada,
qui est décédé le 29 février dernier. La cérémonie funèbre sera procédée d'une exposition en chapelle ardente à Ottawa, en Ontario, ainsi qu'à Montréal. Et ces événements permettront aux Canadiens de saluer les contributions à la vie publique et d'offrir leurs condoléances à l'ancien Premier ministre du Canada. Et on passe en santé maintenant. Un élargissement de l'accès gratuit au dépistage du cancer du sein sera disponible pour les femmes de 70 à 74 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Santé, Christian Dubé, afin d'améliorer les services de prévention et de lutte contre le cancer au Québec. Auparavant, le programme était offert aux femmes de 50 à 69 ans et depuis le 1er février dernier, les personnes admissibles ont reçu par la poste une lettre d'invitation personnalisée pour obtenir un rendez-vous. On rappelle qu'un test de dépistage est recommandé aux 2 ans. Le gouvernement évalue également la possibilité d'élargir le dépistage aux femmes de 40 ans et plus. En politique, de passage à Val-d'Or jeudi dernier, Denis Coderre a abordé différents sujets en lien avec ses intentions de prendre la direction du Parti libéral du Québec. Entrevue d'Yvon Moreau. Il n'y a rien qui est garanti dans la vie, mais c'est sûr que la notoriété, ce n'est pas un défaut. Un parti politique, c'est de connecter avec les gens avant tout. Alors, c'est pas parce que le toit coule qu'on va mettre ta maison à terre. Là. On a un problème de solage, on travaille là-dessus. On ne prend rien pour acquis. Moi, j'ai vécu 13 élections. J'ai été ministre et député fédéral pendant 16 ans, puis maire de Montréal. Mais les enjeux sont importants. L'Abitibi souffre de ne pas avoir un représentant de la gang. Vous faites élire des députés de la CAQ, puis vous n'êtes pas capable d'avoir un ministre de la place. Ça, c'est un problème. Tu mets bonne personne aux bonnes places, et puis les gens vont embarquer. Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans le passé? Oui. Est-ce qu'on pensait que Robert Bourassa gagnerait en 85? Non. Y a-tu gagné? Oui. Y a-tu été un bon gouvernement? Mais on a dit toutes sortes de choses de Philippe Couillard, mais ça a donné 8 milliards à François Legault qui ne s'est pas badré, qui l'a dépensé, puis là, on va avoir un déficit. La vie est un balancier. Autant, à un moment donné, on a essayé des choses, ça n'a pas marché. Autant, on a l'impression qu'on revient. C'est pas moi qui ai inventé un 3e référendum, là, mais la réalité, c'est que la prochaine élection va se faire entre le PQ et le Parti libéral du Québec. On est des extrémistes du centre. Moi, là, j'ai le cœur à gauche et le portefeuille à droite. J'ai bien beau vouloir distribuer la richesse, mais il faut la créer. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire un autre pays, moi, j'en ai déjà un, j'ai pas besoin. Alors, moi, je veux un Québec fort dans un Canada efficace. Puis si on veut justement comprendre ce qui se passe à Ottawa, on n'a pas à faire des grandiloquences puis s'enrubaner du drapeau. Il faut connaître la game puis le système. Et puis, à un moment donné, le leadership, c'est pas une affaire d'une personne seule, c'est de s'entourer, c'est d'aller chercher les bonnes personnes qui ont cette sensibilité. Et l'avenir, à mon avis, passe par les municipalités, passe par les régions. Puis je vais te dire qu'en Abitibi, c'est très enthousiaste. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de connecter. On veut de l'inclusion. On veut faire partie de la solution, pas du problème. Et puis, on est tanné de toujours trouver des victimes aux choses. On veut être en mode solution. Et puis, je pense que la question de l'eau, la question des redevances forestières et minières peut jouer un rôle prépondérant dans la redéfinition des ressources, des revenus des municipalités. La ville de Val-d'Or sera représentée au grand rendez-vous de la CNESST à Montréal le 8 mai prochain. C'est ce qui a été annoncé au conseil municipal d'hier. Le directeur des travaux publics, Rémi Labrec, et le conseiller en santé et sécurité, Luc Saint-Saëns, seront sur place. La ville aura peut-être même la chance de recevoir un prix dans la catégorie Innovation pour le projet de changement de couteau dans les chasse-neige. D'ailleurs, un prix a été décerné au niveau régional en octobre dernier. On se déplace maintenant dans la communauté de Kitisakik. Ce jeudi, un camion de rue va servir d'outil d'intervention psychosociale auprès des adolescents de la communauté. En plus de servir des repas réconfortants, ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur l'ensemble des ressources offertes aux jeunes par le secteur de l'éducation. L'inauguration de cet investissement de plus de 325 000 $ va se faire devant l'école primaire. D'ailleurs, durant la fin de semaine, une nouvelle coopérative jeunesse gérée par des jeunes Anishinabek va être dévoilée.
Et on termine ce premier bloc d'informations avec la nouvelle convention collective qui a été conclue pour les membres des séries Interfort à Matagami et Val-d'Or. Ils ont approuvé l'entente de principe lors des assemblées de ratification tenues les 29 février et 3 mars dernier. Le taux d'approbation était de 93 % et parmi les principales modifications, on parle notamment d'un rajustement salarial de 2,50 $ sur 4 ans pour les travailleurs de production et de 3,50 $ pour ceux de l'entretien. On rappelle que les négociations ont pris des mois et ont été entamées le 25 septembre 2023. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, on vous parle de la programmation du 10e anniversaire de la Fée en Abitibi-Témiscamingue qui se passe dans le souterrain Amos. Ça va être malade du 20 au 22 juin. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La deuxième édition de la semaine agroalimentaire organisée par la SADC d'Abitibi-Ouest sous le thème « Regard sur notre système alimentaire de la dépendance vers l'autonomie » a permis à plus d'une trentaine de participants de réfléchir aux moyens à mettre en place pour développer notre consommation de proximité. Acheter les produits des entreprises locales en production et transformation soutient le dynamisme du milieu. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le Conseil québécois du patrimoine vivant a nommé 5 nouveaux ambassadeurs culturels pour le programme national des maîtres de tradition vivante. Et Carl Chevrier, qui est originaire de la communauté Anishinaabe de Témiscamingue First Nation, fait partie des 5 personnes sélectionnées pour le jury qui représente l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un artiste contemporain et un artisan traditionnel qui se spécialise en construction de canaux d'écorce. Le programme mis sur pied en 2019 vise à reconnaître et à mettre en valeur des artistes et artisans qui maîtrisent une pratique ou une technique transmise de génération en génération. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est ce matin que la 10e édition du Festival de la Fée à Thé d'Amos annonçait ses grandes primeurs. Oui, Mélissa, et on a pu entendre un petit aperçu de qu'est-ce qui nous attend. Écoutez, programmation incroyable. L'organisation a très hâte de vous y recevoir pour profiter des 3 jours de festivités. On a une formule gagnante qui fait son grand retour cette année. Je vous laisse Mathieu Proux, vous dévoiler qui seront les groupes et les artistes de l'édition 2024. 10e édition du Festival La Fée à Thé. Mathieu Proux, un gros merci de nous recevoir ici au souterrain d'Amos. Ça va bien? Ben oui, on est dans notre maison. On revient à la maison de la Fée. On est tellement heureux, surtout que ce matin, on apprenait des grandes primeurs concernant la fameuse programmation. On peut s'attendre à avoir 2 artistes assez aimés, merci. Je te laisse en dire un petit peu plus. Bien, je pense que oui. On est revenu avec nos soirées typiques, là, notre soirée hip-hop, rap. Avec un artiste qui est à son sommet en ce moment, je pense, qui est un des plus gros artistes hip-hop au Québec en ce moment, qui est Soulja. Soulja qu'on avait reçu en 2017 avec son premier album, puis ça avait été tout un spectacle, pour vrai, on a eu vraiment trippé. Fait que là, de le recevoir pour nos 10 ans, maintenant qui est en plus au sommet de la vague, bien, on est vraiment content. Je pense que ça va être assez explosif comme spectacle. Et pour les fans de punk, ça tombe bien, on est au souterrain présentement, mais on va avoir aussi un artiste, un groupe de musique qui est assez connu, merci, et qui a laissé sa trace chez nous en Abitibi-Témiscamingue, les Vulgaires Machins qui s'amènent par ici. Ben oui, ça fait depuis que la Fée existe, en fait, qu'on se disait, il me semble qu'il faudrait que ce band-là fasse un retour, parce qu'à l'époque, il était en plus en pause. Puis là, ben maintenant, c'est son retour. Donc, on est vraiment content de les accueillir. Vulgaires Machins, ils ont fait plein de shows à Amos puis en Abitibi. Je pense que les gens ont beaucoup de souvenirs d'eux. Fait que des avoir avec nous dans le souterrain, ça va être aussi vraiment génial, là.
Fait que pour nos 10 ans, ben, il fallait faire ça comme il faut. Puis c'est ici que ça se passe, c'est ici que l'ambiance est unique, c'est ici qu'on se différencie des autres. Puis en plus, on revient à une date au début de l'été, en fait. On passe du mois d'août au mois de juin, donc il va faire beau, il va faire chaud. On est couvert aussi si jamais il y a de la pluie, donc il n'y a pas de problème, là. Tout va être cool. Puis je pense que si vous n'avez jamais vécu la fée, parce que vous l'avez peut-être découvert dans la pandémie, ben la fée au stationnement étagé, là, ça va être... c'est complètement autre chose, là. Vous allez capoter. Il faut visiter nos pages Facebook, la fée Abitibi, lepointdevente.com, fée-at.com pour avoir tous les détails. Il y a des passeports en vente pour les 3 jours du festival. Il y a des billets aussi journaliers pour le samedi et le vendredi. C'est 25 pour chacune des soirées, 45 pour la fin de semaine. Puis on va avoir aussi d'autres dévoilements plus tard là, avec d'autres artistes pour les premières parties. On veut toujours faire des découvertes aussi avec des artistes locaux. Donc on va bonifier cette programmation-là et vous annoncer ça plus tard au printemps. Et après la pause, on vous parle de 20 élèves du 4e et 5e secondaire de l'école d'Iberville qui ont participé à une compétition de robotique à Montréal ce week-end. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. 20 élèves du 4e et 5e secondaire de l'école d'Iberville ont participé à la compétition de robotique d'envergure internationale FIRST à Montréal ce week-end. Les adolescents du groupe robotique Cuivre Or ont pu représenter l'Abitibi-Témiscamingue et ils ont dû construire un robot dans le plus court laps de temps possible. Leurs performances leur ont valu la 4e position dans le classement et pendant cette compétition de 3 jours, 40 équipes étaient sur place. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Stéphanie, le soleil sera de passage pour les prochains jours. Oui, on a droit de la belle température jusqu'à samedi. En ce qui a trait, ce soir et cette nuit, c'est de la pluie et de la neige qui devraient cesser tôt ce soir, minimum de moins 13 en Abitibi, moins 8 au Témiscamingue. Pour demain, pour le nord et le sud, c'est le retour du soleil qui est prévu. Maximum de plus 2 en Abitibi, maximum de plus 3 au Témiscamingue. Et c'est toujours plein soleil pour jeudi pour l'ensemble du territoire, Mélissa, avec un maximum de plus 3 en Abitibi et plus 2 au Témiscamingue. Profitez bien de votre belle semaine. Merci Stéphanie. Et je termine avec des skieurs de fond de l'équipe de Cœur d'Amos qui ont ajouté des kilomètres au compteur afin d'amasser des dons pour le festival SNO d'Amos qui met de l'avant la pratique des sports d'hiver. Sur ce, je souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain.